La mémoire traumatique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend par là? Comment ça se met en place? Alors, ce que je vais vous développer en suivant, pour vous la présenter, est élaboré à partir des travaux du docteur Muriel Salmona sur les mécanismes psychologiques et neurobiologiques psychotraumatiques. Pour liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne pour la faire vivre et puis à aller visiter mon site internet où vous trouverez toutes les informations concernant mon travail d'accompagnement. Je suis psychopraticienne, coach, hypnothérapeute et vous trouverez l'agenda en ligne et toutes les informations concernant mon accompagnement pour et concernant les psychotraumas. Alors, qu'est-ce que la mémoire traumatique? Ce sont tous les mécanismes psychologiques et neurobiologiques exceptionnels de sauvegarde qui se mettent en place lors d'un traumatisme. Ces mécanismes psychotraumatiques vont être déclenchés par des traumatismes qui menacent, premièrement, l'intégrité physique, c'est-à-dire une confrontation à la mort, la sienne ou celle d'autrui, et deuxièmement, l'intégrité psychique, c'est-à-dire des situations terrorisantes par leur anormalité, leur caractère dégradant, inhumain, humiliant, injuste, incompréhensible. L'horreur de la situation va être à l'origine d'un état de stress dépassé représentant un risque vital. Lorsqu'un stress extrême engendré par une situation de violence insensée à caractère impensable est vécu, cela produit une effraction psychique responsable d'une sidération psychique. L'effraction psychique est la douleur persistante qui s'impose avec force dans le psychisme suite à un événement extrêmement éprouvant de la vie, un acte totalement exclu du cadre relationnel bienveillant inscrit dans la représentation mentale, ce qui entraîne un état de stupeur émotive dans lequel le sujet reste figé, le rendant incapable de réagir et de s'opposer physiquement ou émotionnellement. Par exemple, l'humiliation, l'agression, viol, abus ou maltraitance physique, manipulation par des injonctions paradoxales à répétition, attentats, accidents, situations de guerre, torture. La violence manifestée alors ne faisant plus sens pour le sujet, l'espace psychique bloque le processus analytique permanent de tout ce qui est vécu par l'individu, auquel il accède grâce à ses intelligences cognitives, issues du cerveau gauche. La parole et la pensée deviennent inaccessibles. Or, la seule façon de calmer un stress extrême, c'est d'accéder aux compétences du néocortex. Cependant, cette voie d'élaboration de l'information prend un certain temps, qui peut être trop long pour amener une réponse adaptée face au danger. Le stress engendre une réponse émotionnelle intense qui implique une suractivité organique du cerveau, du cœur et des vaisseaux. Les émotions provoquées par le stress ont pour objectif de transmettre une information rapide et précise à ces organes afin de diffuser dans le corps toute l'énergie nécessaire à sa mise hors de danger. Un stress extrême engendre une réponse émotionnelle tellement intense qu'elle en devient un risque vital pour l'organisme. L'intensité énergétique trop puissante va donc devoir être court-circuitée pour protéger les organes vitaux. La déconnexion du circuit de réponse au stress par le biais de mécanismes neurobiologiques de sauvegarde exceptionnels se manifeste par la disjonction du circuit émotionnel. Ce processus engendre une mémoire traumatique ainsi qu'une dissociation avec anesthésie psychique et physique. La disjonction du circuit émotionnel pour échapper au risque vital créé par le survoltage émotionnel ne se déclenche que si les représentations mentales face à la violence sont en échec et sont dans l'incapacité de moduler ou d'éteindre la réponse émotionnelle et d'empêcher ainsi un survoltage émotionnel.
Ces mécanismes psychotraumatiques sont à l'origine des conséquences les plus graves et les plus fréquentes des violences et d'un état de souffrance permanent. Si ces conséquences ne sont pas prises en charge, elles risquent de transformer la vie des victimes en un enfer, en un état de guerre permanente, sans espoir de s'en sortir. Ce sont des conséquences normales de situations anormales.